Une voiture lancée à 160 km/h fonce délibérément dans un mur. 2 jeunes hommes meurent sur le coup. La conductrice, grièvement blessée, survit. Ce n'est pas un accident. Les données du véhicule et les images de surveillance le confirment, elle n'a jamais freiné. L'acte est volontaire. C'est le début d'une affaire qui bouleverse l'Ohio. L'affaire Mackenzie Shirya, adolescente de 17 ans, jugée pour le double meurtre de son petit ami Dominique Russo et de leur ami Davion Flanagan. Comment en est-on arrivé là? Quel passé, quelle intention, quelle émotion ont pu conduire à une telle tragédie? Plongeons dans une histoire sombre où l'amour toxique, la vengeance et la préméditation s'entrechoquent jusqu'à l'irréparable. Le 31 juillet 2022, à Strongsville, une banlieue paisible de Cleveland dans l'Ohio, les premières lueurs du jour sont brutalement interrompues par un fracas assourdissant. Il est 5h30 du matin lorsqu'une Toyota Camry percute violemment le mur d'un entrepôt commercial. À bord du véhicule, 3 jeunes. Mackenzie Shirya, 17 ans, au volant, son petit ami Dominique Russo, 20 ans, et leur ami Davion Flanagan, 19 ans. Les 2 garçons meurent sur le coup. Mackenzie, elle, survit avec des blessures mineures. Les secours arrivent rapidement sur les lieux. Le véhicule est méconnaissable, réduit à un amas de métal. Les corps de Dominique et Davion sont extraits sans vie. Mackenzie est transporté à l'hôpital. À ce moment-là, tout laisse penser à un accident tragique, vitesse excessive, fatigue, peut-être de l'alcool. Les routes américaines en sont pleines. Mais très vite, les enquêteurs de Strongsville commencent à douter. Les premières analyses de la scène révèlent un détail glaçant. Aucune trace de freinage, aucune tentative d'évitement. La voiture a suivi une trajectoire parfaitement droite, avec une accélération continue jusqu'à l'impact. Les données du véhicule confirment que l'accélérateur était enfoncé à fond, sans que les freins ne soient jamais sollicités. Une vidéo de surveillance d'un commerce voisin vient tout bouleverser. Elle montre la voiture de Mackenzie s'engager lentement dans la zone industrielle, puis accélérer brutalement, comme un missile, droit vers le mur. Les images sont sans appel, il ne s'agit pas d'une perte de contrôle. C'est une décision. L'enquête s'oriente alors vers une hypothèse plus sombre. Mackenzie Shirya aurait volontairement provoqué l'accident. Les policiers commencent à interroger les proches, à analyser les téléphones, les réseaux sociaux, les antécédents. Ce qui émerge est une histoire d'amour toxique, de jalousie, de menaces et de rupture. Mackenzie et Dominique entretenaient une relation instable depuis plusieurs années. Ils se disputaient fréquemment, se séparaient, se retrouvaient. Plusieurs amis décrivent une dynamique de couple dramatique, éruptive. 2 semaines avant le drame, Mackenzie aurait menacé Dominique. « Je vais cracher cette voiture maintenant ». Un ami affirme avoir entendu cette phrase lors d'une dispute sur l'autoroute. Dominique aurait même appelé sa mère pour qu'elle vienne le chercher. Des vidéos retrouvées sur le téléphone de Dominique montrent Mackenzie le dégradant, le menaçant, frappant à sa porte, exigeant qu'il la laisse entrer. Elle compte à voix haute, menace de casser sa voiture, de briser la poignée de porte. Dominique tente de la calmer, mais elle ne cède pas. Le soir du drame, Mackenzie insiste pour que Dominique et Davion montent dans sa voiture. L'un d'eux voulait rentrer, mais elle insiste. Elle conduit, elle décide, et quelques minutes plus tard, elle choisit une route inhabituelle, à une heure où personne ne peut témoigner. Elle accélère, elle ne freine pas, elle fonce. Après l'accident, Mackenzie est hospitalisée. Elle pleure, dit ne pas se souvenir de ce qui s'est passé. Elle affirme qu'elle n'aurait jamais fait cela volontairement. Mais les preuves s'accumulent. Les enquêteurs récupèrent les données du véhicule, les vidéos de surveillance, les messages échangés, les témoignages. Ils interrogent les amis, les ex, les proches. Un ancien petit ami décrit Mackenzie comme instable, obsessionnelle, prête à tout pour attirer l'attention. Il affirme que leur groupe d'amis s'est éloigné d'elle à cause de son comportement. Les policiers découvrent que Mackenzie avait visité les lieux du crash quelques jours avant. Elle connaissait l'endroit, elle l'a choisi, elle a planifié, elle a exécuté. En novembre 2022, 3 mois après le drame, la police de Strongsville estime avoir réuni suffisamment d'éléments. Mackenzie est arrêtée pour double meurtre avec préméditation. Les images de son arrestation sont diffusées. Elle pleure, demande qu'on fasse attention à son bracelet. Mais les policiers sont formels. Tu es arrêté pour meurtre aggravé, 2 fois. Le procès s'ouvre en août 2023. Il est filmé, suivi sur les réseaux sociaux, commenté sur TikTok. Les familles des victimes sont présentes, bouleversées. Les vidéos du crash sont diffusées dans la salle. Le juge, Nancy Margaret Russo, ne laisse place au doute. Ce n'était pas une conduite imprudente. C'était un meurtre. Chaque seconde au volant était une décision active. Mackenzie ne témoigne pas. Elle pleure, lit une déclaration. « Je suis désolée. Je ne me souviens pas. Je n'aurais jamais voulu que cela arrive. » Mais les familles ne croient pas à ses regrets. La mère de Dominique déclare « Nous savons tous ce qu'il s'est passé dans cette voiture ce jour-là. Les preuves et la science ont prouvé que Mackenzie Shirya a assassiné mon fils Dominique ainsi que Davion.
Le jury la reconnaît coupable de 4 chefs de meurtre, agression criminelle, homicide aggravé, possession de drogue et d'outils criminels. Elle est condamnée à 2 peines de prison à perpétuité, avec possibilité de libération conditionnelle après 15 ans. Aujourd'hui, Mackenzie Chiria purge sa peine dans une prison de l'Ohio. Elle avait 17 ans au moment des faits, 19 au moment du verdict. Elle ne sera éligible à une libération conditionnelle qu'en 2038. Son avenir est brisé. Celui de Dominique et d'Avion, lui, a été arraché. Dominique Russo était passionné de musique, écrivait des chansons, lançait sa propre marque de vêtements. Sa sœur parle de sa voix douce, de ses rêves, de son énergie. Davion Flanagan était un athlète doué, adopté avec ses sœurs, rêvait d'ouvrir un salon de coiffure. Sa mère parle d'un garçon généreux, drôle, aimé de tous. Le crash a détruit des familles entières. La mère de Dominique dit avoir perdu 3 enfants ce jour-là. Les proches de Davion parlent d'un passager innocent, juste là au mauvais moment. L'affaire a bouleversé l'opinion publique. Elle a relancé le débat sur la responsabilité pénale des mineurs, sur les relations toxiques chez les jeunes, sur les signaux d'alerte ignorés. Peut-on juger une adolescente comme une adulte? Peut-on parler de discernement à 17 ans? Ou est-on encore dans la pulsion, l'émotion pure? Pour la juge, la réponse est claire. Elle avait une mission, et elle l'a exécutée avec précision. La décision était la mort. Mais pour certains, la question reste ouverte. Le père de Dominique, malgré sa douleur, affirme qu'il ne souhaite pas que Mackenzie passe sa vie en prison. C'est horrible pour tout le monde. Je ne veux pas que sa vie soit ruinée. Ça ne me fera pas me sentir mieux. L'affaire Chiria ne se contente pas de troubler. Elle interpelle, dérange, ébranle. Elle met en lumière la fragilité émotionnelle de la jeunesse confrontée à des sentiments trop forts, trop tôt, et souvent mal accompagnés. L'amour adolescent, lorsqu'il devient obsessionnel, peut virer au chaos, surtout lorsqu'il se nourrit de frustration, d'incompréhension, ou d'un désir de possession. Cette tragédie questionne aussi notre responsabilité collective, parents, éducateurs, société. Avons-nous les outils pour repérer une relation toxique avant qu'elle ne dégénère? Sommes-nous à l'écoute des signaux faibles que les jeunes en détresse nous envoient? Derrière le choc des images et des titres, c'est un appel silencieux à prendre au sérieux les tourments affectifs des adolescents. Peut-être que Mackenzie Chiria, dans son propre langage désespéré, cherchait à être entendu. Mais faut-il vraiment une fin aussi brutale pour que l'on se penche enfin sur ces douleurs invisibles? C'est là toute la violence de ce drame. Il nous force à regarder en face ce que nous préférons souvent ignorer. Merci d'avoir été avec moi pour cette réflexion difficile mais nécessaire. Continuez à partager vos pensées dans les commentaires, car votre voix compte plus que jamais. À très vite pour un prochain épisode. Prenez soin de vous et des autres.